Je me nomme Ouedraogo Abdallah. Je suis médecin généraliste. Je suis le médecin-chef du centre médical urbain de Gomé 6. Un médecin généraliste, c'est un médecin qui a son doctorat d'état en médecine et qui essentiellement mène des activités de consultation de médecine générale et aussi de sensibilisation bien sûr. Il y a les soins curatifs à travers les consultations et les visites médicales que nous faisons. Il y a la sensibilisation aussi que nous faisons aussi pour prévenir les maladies aussi. Le médecin généraliste s'occupe de presque toutes les maladies. Il s'occupe de recevoir le patient, de l'examiner, de soigner ce qu'il peut soigner. Et lorsqu'il ne peut pas soigner, il oriente le malade vers le spécialiste de la pathologie qu'il aura diagnostiquée. Voici à peu près le rôle du médecin généraliste. Disons que le médecin généraliste travaille dans le domaine de la santé. Tout le monde sait à quel point le domaine de la santé est important. Sans la santé, bon, on ne peut rien faire. On a beau avoir des projets, on a beau avoir des ambitions. Tant que la santé fait défaut, ces projets ou ces ambitions prennent forcément un coup. Donc la santé est un domaine qui est important parce qu'elle permet non seulement aux gens de bien se porter, elle permet surtout à un pays d'avoir une bonne économie parce que quand la population est bien portante, vous allez voir qu'il y a moins de dépenses dans le domaine de la santé, les gens sont bien portants, les gens sont assez productifs. Donc on va dire que c'est un pilier essentiel et même lorsqu'on prend la Covid-19 par exemple qui est venue, qui est une question de santé, on a vu comment cette maladie a mis à genoux l'économie du monde et beaucoup de choses pour vous dire à quel point le domaine de la santé est un domaine important. Et comme je suis médecin et que je suis dans l'un des aspects de la santé, c'est pas seulement la médecine qui est toute la santé, un aspect de la santé, je dirais que la médecine est importante aussi, bien que le domaine de la santé est important pour un pays, mais pour le monde entier. Déjà pour faire la médecine, il faut avoir un bac scientifique, un bac série C ou série D, après lequel il faut aussi avoir le bac avec une certaine mention parce qu'il faut avoir 12 de moyenne pour être orienté en médecine quand nous on venait en médecine. Les études durent 7 ans pour avoir le doctorat et on soutient la 8e année. C'est vrai que maintenant avec le système LMD, les choses ont un peu changé. On a une licence, on a un master, on a le doctorat pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Il faut avoir des aptitudes dans le domaine de la science comme je disais. Il faut avoir une certaine attitude dans le domaine de la science, de la vie et de la terre, dans les mathématiques, dans les physiques, chimie. Il faut être endurant, parce que c'est 7 ans. Parce que avant, quand nous on commençait, dans les autres filières, il y avait le DEUG, il y avait la licence, il y avait la maîtrise et autres. Mais chez nous, quand tu commençais, tu devais être sûr de terminer. Parce que même si tu finis à la 6e année et que tu laisses tomber, tu n'as que le bac toujours. Donc il faut être endurant. Il faut savoir ce que tu veux pour ne pas commencer et puis laisser en 2, 3e année. Donc voici un peu des aptitudes qu'il faut avoir pour s'orienter dans le domaine de la médecine. Il faut être endurant, il faut avoir l'amour de son métier, il faut avoir l'amour de l'être humain pour pouvoir faire la médecine. Moi honnêtement, c'est ma grande sœur qui m'a motivé, qui m'a influencé, je vais dire, parce qu'elle était déjà en médecine, je pense qu'elle devait être en 3e ou 4e année quand je commençais. Donc ça m'a motivé de la voir bosser et de me dire qu'elle fait la médecine, elle va finir par soigner des gens, va sauver des vies, tout ça. Ça m'a motivé à y aller. Et quand j'ai commencé, je veux dire que la vocation est venue au fil du temps qu'on faisait la médecine. Voici à peu près. Donc c'est l'influence de ma grande sœur, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi l'idée que le travail qu'on va faire après, c'est un travail qui va venir permettre de sauver des vies, qui va permettre de donner le sourire à des gens qui perdent l'espoir, qui va permettre de donner la vie, permettre à une femme d'accoucher, permettre à un malade de pouvoir trouver la santé, permettre à une famille qui a perdu l'espoir de pouvoir trouver espoir. Donc ces motivations-là sont celles qui m'ont amené dans le domaine de la médecine. Pouvoir être utile à son prochain, voilà, c'est un peu les motivations qui m'ont amené dans la médecine. En réalité, moi je suis slameur depuis longtemps, bien avant de commencer la médecine, depuis le lycée. Mais avec la médecine, j'avais arrêté parce que vraiment c'était des études prenantes. Maintenant, quand j'ai fini de la médecine, que j'ai commencé à exercer, il y a des choses que je rencontre dans mon quotidien, des patients qui viennent avec des pathologies,
tu les conseilles mais ne suivent pas le conseil, ou bien des gens qui tombent malades pour des raisons qui ne tiennent pas, ou bien des jeunes qui ne se protègent pas en circulation. J'ai vu qu'il y a beaucoup de mots dans la société que je reçois dans mon bureau que les gens viennent m'expliquer. Je me suis dit, comme je suis déjà slammer il y a longtemps, pourquoi ne pas prendre le micro pour mettre le message que je devrais donner à mes patients dans mon bureau, le mettre dans une chanson, de telle manière que la chanson puisse voyager, que celui qui n'a pas peut-être l'opportunité pour concevoir dans une bureau de consultation puisse quand même avoir le message partout où il est. Voilà pourquoi la chanson, par exemple, qu'on fait et où on donne le message, peut être écoutée par quelqu'un qui a Bobo, quelqu'un qui a Ouaguia. Ça peut être écoutée maintenant ou dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ça veut dire la chanson est intemporelle, elle est universelle et elle peut vraiment voyager. Et le message, les conseils qu'on donne peuvent voyager. Voici ce qui m'a motivé à prendre le micro pour mettre le conseil à l'intérieur, pour pouvoir conseiller le maximum de personnes possible. Voilà. Je disais que déjà quand on venait en médecine, on savait qu'on avait 8 ans à faire. Donc on savait déjà que ça allait être un peu difficile. Mais bon, dès la première année, on a commencé à connaître les difficultés de la médecine. Et malheureusement, beaucoup de nos collègues ont laissé tomber en première année. Parce que le cours était intense, il n'y avait presque pas de temps. Et je veux dire que comme c'est une université publique, il y avait aussi le nombre qui jouait aussi parce qu'on était quand même nombreux pour partager des amphis dont le nombre de places n'était pas forcément équivalent au nombre d'étudiants. Il fallait souvent venir pour avoir la place. Et deuxièmement, comme il fallait aussi combiner les études et les stages, parce qu'à partir de la 4e année, vous devez faire les stages à l'hôpital le matin et faire les études le soir. Et c'était vraiment prenant parce que quand on commençait à 7 h, le stage finissait à midi, le cours 15 h finissait à 21 h, 19 h. C'était pas évident. Donc ça n'a pas été forcément facile. Mais bon, comme il dit, il faut savoir ce que tu veux quand tu viens. Et quand tu sais ce que tu veux quand tu viens, même quand c'est difficile, tu trouves encore des motivations pour continuer à étudier, quelles soient les conditions dans lesquelles vous êtes, quoi. Voilà. Je dirais qu'à Ouagadougou, on avait beaucoup plus de conditions, telles que dans les autres villes. Parce qu'à Ouagadougou, il y avait déjà, quand nous on commençait, il y avait le CHU de Yalgado, il y avait le CHU de Charles de Gaulle. Il n'y avait pas encore Tengango ni Bogodgo. Donc on avait 2 CHU où on pouvait quand même faire la navette. Ça veut dire qu'on était orienté en pédiatrie, on avait le choix d'être à Yalgado ou d'être à Charles de Gaulle. Et quand on était dans d'autres spécialités, on était forcément à Yalgado. On avait des professeurs qui étaient présents, disponibles, donc ça a facilité un peu les études que nous faisions. Comparativement à d'autres villes du pays où forcément il n'y a qu'un seul CHU, où il n'y a qu'un centre hospitalier régional. Donc ici il y avait beaucoup plus de moyens à notre disposition pour pouvoir faire nos stages. Bien que on était quand même nombreux parce qu'on partageait les lieux de stage avec d'autres étudiants d'autres facultés. Ça faisait que pouvait être peut-être 5 étudiants sur un seul patient. C'est difficile comme ça de pouvoir apprendre parce que vous êtes nombreux pour peu de patients souvent. Donc ça n'a pas été simple de gérer comme ça. Mais je remercie Dieu parce que je me dis que comme on est en ville à la capitale, on a eu plus d'opportunités, plus de chances que nos camarades qui étaient dans d'autres universités. Il n'y avait pas forcément assez de centres de santé, mais assez de moyens pour pouvoir apprendre. Voilà. Petit frère, petite sœur, si tu veux faire la médecine, il faut le faire par vocation déjà. Il faut tenir compte de l'endurance, parce que ça fait 8 ans. Il faut tenir compte de ton âge. C'est important parce qu'on ne vient pas en médecine à 25 ans ou 26 ans. Il faut tenir compte de ton âge, il faut commencer à 20 ans, 18 ans, 19 ans, pour finir tôt et pouvoir continuer avec la spécialisation. Parce que la médecine finit après les 8 ans, mais après la spécialisation, qui peut dépendre 4, 5 ans, ou voire peut-être même 9 ans pour certaines spécialités. Donc il faut tenir compte de l'âge. Il faut avoir des aptitudes dans le domaine de la science. Donc c'est le moment déjà si tu ne le fais pas déjà, de commencer déjà à beaucoup bosser la science, la SVT, les mathématiques, la physique, chimie et autres. Il faut avoir l'amour de ton prochain parce que voilà, c'est quelque part où tu vas venir être en contact avec des gens qui souffrent tous les jours, à qui tu dois aider à ne plus souffrir, à qui tu dois aider à avoir le sourire. Il faut, comme je disais, être endurant, avoir l'amour du métier et puis voilà, avoir la passion des études et ça va aller. Pour choisir une école déjà, il faut se renseigner si l'école est accréditée déjà pour qu'à la fin ton diplôme puisse servir. Ça ne sert pas de faire une école finir et te rendre compte que ton diplôme ne peut pas servir ou n'est pas reconnu. C'est la première des choses d'abord. Deuxièmement, il faut essayer de
de supprimer le maximum de barrières possibles. Quand on dit barrières, même la barrière financière. Ça veut dire une école où tu dois payer très cher alors que tu n'as pas les moyens de le faire. Ça ne sert pas d'aller commencer première année et après tu n'arrives pas à poursuivre la deuxième, la troisième année. Il faut déjà savoir quelles sont tes ressources financières pour ça. Il faut chercher une école aussi quand même qui a une réputation, où quand on dit que tu es dans telle école, quand même, voilà, les gens considèrent le diplôme, considèrent le niveau. Il ne faut pas que le fait de prononcer le nom d'une école dise « Ah, si c'est cette école-là vraiment, c'est que le niveau n'est pas bon ». Comme je disais aussi, il y a les barrières à supprimer, même les barrières géographiques. Il ne faut pas choisir une école, par exemple, où tu as 20 km de l'école, où tu dois aller tous les jours. À la limite, même aller prendre une maison à côté de l'école pour supprimer la barrière géographique déjà. Et il faut chercher une école qui te permettra d'avoir de bonnes conditions d'études. Voilà, ça ne sert pas d'aller dans une école où les classes sont de 100 personnes, que ça prend et vous êtes 200 ou 300 en première année ou en deuxième année, où tu dois te battre pour avoir la place, où tu dois te battre pour avoir des stages, où tu dois te battre pour avoir d'autres opportunités. Il faut que ce soit une école qui prenne en compte un certain nombre de choses pour faciliter vraiment tes études. Et il faut aussi choisir une école aussi de tes rêves, parce que souvent on a une école dont on rêve d'aller. S'il n'y a pas de barrière financière, de barrière géographique et que les conditions sont réunies, il faut aller dans l'école où tu te sens le mieux possible. Ça va faciliter les études qui, quoi qu'on dise, ce n'est pas un domaine facile. Cher petit frère, pour avoir toutes les informations pour ton orientation pour les meilleures écoles, je t'invite à visiter la plateforme legrandfrère.bf.